Je veux plus rester devant la télévision, j'en ai marre de passer devant toutes les émissions. Ils me prennent pour un mec à la marche, chaque nouvelle basse, je suis en lévitation. Je suis juste un mec sage qui suit bien la mission. Lundi me rend triste, enclenche la dépression. Je suis la pression durant, attention à la marche 5 jours durant. 15 heures à la maison, je vais entendre que le samedi était arrivé. Je pète la forme, fait que le soleil soit fatigué. Les pieds dans les chaussures, le preux dans la voiture. Les caissons dans la passe, faudra pas se leurrer. Je suis le pas lourd, j'entends les vibrations. Je pénètre dans la foule, je chemin de la raison. Le sang plein de foot, dans le cœur un aimant. Me voici dans mon élément. Pourquoi est-ce qu'il m'emmerde? Pourquoi tu ne marches pas, toi? Une visite. Ah, enfin, bonjour. Ce serait pour un essai, s'il vous plaît. Franchement, je pensais pas au début, mais j'adore ce que je fais, quoi. Vraiment, je me vois bien faire carrière dedans. En vrai, c'est hyper cool. Puis avec toutes les technologies et tout, on apprend tous les jours, quoi. Oui, tu peux le faire, nickel. Quand je pense que c'est galère et que je vais pas y arriver, bah, j'essaie de me bouger quand même à le faire parce que c'est ce genre de mauvaises habitudes que j'avais par le passé qui m'ont pas aidé. Donc j'essaie de changer aussi ces petites mauvaises habitudes là. Quand tu repars et que t'as l'ascenseur qui refonctionne, etc. Cette sensation que tu ressens, genre cette joie que tu ressens en mode ok. Parce qu'au début quand je pars sur des trucs comme ça, je suis en mode est-ce que je vais réussir? Avant une rave, je sais que j'aime bien manger un truc lourd. Enfin bien manger quoi, avoir l'estomac bien plein, tu vois. Parce que je sais jamais à quelle heure je vais rentrer à peu près, je sais pas si je vais avoir l'occasion de manger au bout de quelques heures après ou quoi. Donc mon repas que je fais avant d'y aller, c'est un bon gros truc qui me cale bien. Comme ça après je sais que je peux tenir jusqu'à longtemps. Là, je suis déjà équipé, il y a déjà d'alcool, 8,6 IPA, voilà, valeur sûre, hein, très bon goût, voilà. Slash mango, on dirait pas comme ça, mais ça envoie du lourd, hein, on est sur du 8 degrés quand même. Hein. Avec un très bon goût, franchement la meilleure bière. On a la grande classique, hein. Celle-là on va la voir très souvent ce soir je pense, la petite 8-6 originale. Forcément il y aura des petites canettes qui vont traîner à gauche à droite là-bas. Moi j'aime bien manger. Je suis un gourmand moi. Non, je suis né en Côte d'Ivoire moi. Je suis arrivé en France en 2015 du coup, pour continuer les études. Ah donc en 10 ans, t'es allé une seule fois en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est chaud hein, putain. Mais ça va, ça te manque pas Ah bah si. Si, après bon, maintenant j'ai pris mes habitudes ici, tu vois, donc... Au début en fait si tu veux, entre ma seconde et ma première année d'études sup, je pouvais pas parce que j'avais pas de carte de séjour en fait. Fallait que tout soit légalisé avant que je puisse prendre l'avion pour y retourner. Donc déjà juste à cette période-là, je pouvais pas. Et en fait, quand j'ai pu faire ces déplacements-là, il fallait que je travaille pour mettre de l'argent de côté parce que j'avais commencé mes études. Et j'avais aussi envie de gagner de l'argent par moi-même, tu vois, pas tout le temps demander aux darons, quoi. Donc à ce moment-là, je commençais à travailler aussi. Quand j'ai pu bouger, j'ai commencé à travailler les étés, du coup, pour me faire un peu de sous. Donc ça me décalait encore les trucs. Et quand j'ai pu y aller pour la première, c'était quoi? C'était en 2022, je crois. Juste après que j'ai foiré la première fois mon BTS que j'ai validé, là. Mais c'est sûr, ça me manque, hein. Ah, tu m'étonnes. La famille, tout ça, il y a des gens dans ma famille que j'ai pas vu depuis genre 10 ans, tu vois. Tout ça, cette fois-là, j'ai envie d'y aller au moins 3 semaines, j'espère. En tout cas, il faut que je négocie. Avoir le temps de voir tout le monde, quoi. Mais tes parents, tu les vois quand même en visio ou... Oui, on s'appelle quand même, ouais. Bah du coup, plus avec mon père, et puis ma soeur, quoi, c'est avec eux que je communique le plus, tu vois. Parce que j'ai perdu ma mère, du coup, en 2015. Mais du coup, voilà, quoi. Et puis voilà. La vie est belle, hein.
La première teuf, c'est... Non. C'est celle-là. Ça, c'était la toute première que j'avais faite. C'était en Alsace. À Kems. Comment ça se prononce? Dans une salle, donc c'était plutôt sympa comme première teuf. Et comment t'as entendu parler de cette teuf-là, du coup? C'était un pote qui était déjà dans le truc, il faisait des raves genre tous les week-ends. Ouais, enfin il en faisait très régulièrement lui quand même. Et il en faisait régulièrement et puis nous on lui avait dit qu'on était chaud à tester, il avait sa voiture et puis un week-end on était tous dispo, il nous a dit let's go, je vous emmène en teuf ce soir. C'est parti. J'ai une bière de pété. Putain, la soirée commence bien. Voilà. Première galère. Putain. Oh putain de merde. Pas le choix les gars, faut boire maintenant. Eh oui. Bon, jusqu'à 16 hein, embarquement de toute façon. Du moment que les portes sont ouvertes, c'est bon. Hein. Ah, il va partir là. Ah, c'est toujours retour à l'arrache, les forêts rêves? Non, juste moi, je suis tout le temps à l'arrache. J'aime bien. Ça rajoute un peu plus de piment. Appartement, on recherche. Oh, battant. Oh, bof la cuisine. Là, parce que t'es là, t'en as marre du coup? Oh ouais, putain, l'horreur. J'ai revoir une chambre. Ça m'a changé la vie. Allez, à plus le train. C'est Schindler qui fait l'entretien, les gars. On est dans la merde, hein. Bah là, c'est le voyage le plus court, ça va être sympa. Ça va prendre un petit Uber, tranquillou, confort, au chaud. Et puis voilà quoi, on va mettre l'adresse directement du truc, on descend là-bas et puis bon, on est tranquille quoi. Hangar, c'est quoi? Hangar du Fort Pélissier. Putain. Attends, le temps que ça scanne. Super, nickel.
consommer des substances illicites. Je viens de me rendre compte que mon corps est une maison hantée, parce qu'à l'intérieur, tu es un fantôme, tu sens ta merde, tous les Tant que je suis encore là, que je suis vivant. Nickel. Ouais, c'est ce qu'il faut, non? T'es content, toi? Derrière ton écran? Ouais, bah, c'est bien. Allez, hein, à la prochaine, ma couille. Non, mais t'inquiète, lundi quand je te verrai, fort, je suis un peu pas un crâne, mais j'ai mal au cœur. Oh, y'a moyen, y'a moyen. On les suit. Bonjour. Bon, sur ce, bonne nuit. J'aime bien ce milieu-là, en vrai. Puis bah là, tu vois vraiment du live, quoi. C'est pas comme les style festival où ça va être surtout du playback où les gens vont pas forcément chanter. Là, c'est vraiment des gens, ils te font leur musique vraiment sur place, quoi. Ils ont leur machine, ils te créent leur truc. Tu te sens un peu libre aussi, tu vois, genre t'es tout seul, enfin tout seul, t'es avec d'autres gens autour de toi, mais je veux dire, tu te sens libre, quoi. Parce que t'es plus dans le système, quoi. T'as pas de... Ça te permet de changer, de vider un coup la tête, de plus penser aux choses négatives ou même les petits trucs de merde que t'as dans la vie de tous les jours, quoi. Là, c'est juste, tu y vas, c'est 100% kiff du début jusqu'à la fin, et puis après quand tu rentres, tu retournes à la réalité, quoi. Mais voilà. Tu sais, quand je suis en boîte de nuit, je sais pas, j'ai toujours le truc du... Tu sais, je suis un peu gêné. Tu sais, tu te sens quand même que t'as des gens qui t'observent, je sais pas. Enfin, je me sens pas aussi libre que quand je suis en boîte, tu vois. Genre, si je suis en boîte de nuit, genre, vas-y, je vais danser, mais vite fait, tu vois. Alors que free party, session dub, bah, je sais pas, je suis juste dans un bon mood, je suis en mode libre. Je sens que les gens autour de moi, ils sont sains, ils sont dans un bon mood. Peut-être drogués, certes, mais je sais pas, je trouve qu'on est dans une meilleure vibe pour s'exprimer naturellement, quoi. Ça va tout seul, en fait. Je vais rentrer, trouver mes mêmes toilettes de merde, dans mon appart de merde, avec mon voisin de merde. Voilà, génial. Maintenant en repos et puis bah demain c'est reparti pour les ascenseurs. Hein. Voilà quoi.